Et c'est un vote que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, va suivre de très près. Le Parlement européen se prononce donc demain sur ce CETA. Les députés ont d'ailleurs déjà commencé à débattre du texte cet après-midi. Si le oui l'emporte, le traité serait appliqué dès le mois d'avril sans attendre la ratification des 38 parlements nationaux et régionaux, sauf en ce qui concerne les points litigieux. Ce traité de libre-échange est vivement contesté, on le sait, notamment par les écologistes ou encore les protectionnistes. Il supprimera 99% des droits de douane entre le Canada et l'Union européenne. Avec nous pour en parler, Philippe Lamberts, en direct de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, en direct de Strasbourg, pardon. Vous êtes député européen de Belgique. Vous êtes le coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Alors, après 7 ans de négociations, le CETA a donc été signé dans la douleur il y a 4 mois et vous allez voter demain pour ou contre ce texte. Est-ce que vous avez pris votre décision, Philippe Lamberts ? Pour les Verts, ça a toujours été très clair que nous étions opposés au CETA, non pas parce que nous sommes opposés à l'idée de relations commerciales entre l'Union européenne et le Canada, mais bien parce que c'est un traité dont l'objectif numéro un, ce n'est pas un objectif accessoire, mais l'objectif numéro un est de renforcer le pouvoir des multinationales et donc, à contrario, affaiblir le pouvoir des démocraties. Autrement dit, on essaye de donner aux acteurs multinationaux des leviers sur les États, notamment pour qu'ils affaiblissent leur législation environnementale, leur législation sociale, fiscale, mais aussi qu'ils privatisent, puisqu'on inscrit pour la toute première fois dans un traité international le fait que toute activité précédemment gérée par l'État ou par les organismes gouvernementaux et ayant été privatisée ne peut plus jamais être renationalisée ou remise dans le giron public. Par contre, on peut continuer à privatiser. Autrement dit, on inscrit dans le traité la logique qui veut que le marché gère mieux que l'État lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. Et ça, franchement, c'est une disposition qui, pour nous, est inacceptable. Et donc, pour toutes ces raisons-là, nous voterons contre le CETA. Alors, tout le monde, ou presque, en tout cas dans le monde francophone, se souvient de la résistance de la Wallonie il y a 4 mois, résistance menée par le ministre-président Paul Magnette. Un compromis avait été trouvé. Nous avons obtenu des acquis majeurs pour les Wallons et pour les Européens. C'est ce qu'avait d'ailleurs déclaré Paul Magnette il y a près de 4 mois. Il y a eu des avancées quand même, non ? Alors, y a-t-il eu des avancées? Ce qu'il y a certainement eu, c'est, depuis la conclusion et la signature du CETA, plus d'une trentaine de déclarations d'ordre multiple, dont une déclaration conjointe, dont on nous dit qu'elle est légalement contraignante, d'autres nous disent que ce n'est pas le cas. Bref, nous avons plus d'une trentaine de déclarations d'instruments interprétatifs de portée juridique tout à fait incertaine. Et donc nous voulions que le Parlement européen se penche de manière approfondie sur l'ensemble de ces textes afin de vérifier leur solidité juridique. Et tout ça nous a été refusé. Il a fallu adopter la ratification du CETA qui aura lieu demain à la va-vite parce que je vous rappelle que l'accord est intervenu en novembre au niveau du Conseil. Nous sommes ici à la mi-février et donc on nous pousse à ratifier sans vraiment avoir examiné le texte. En tout cas, avancer, je ne sais pas s'il y en a. Ce qui est sûr, c'est que le texte du CETA n'a pas changé d'une virgule. Et que donc, on peut écrire tout ce que l'on veut autour, ce n'est pas dans le CETA. Et donc, pour moi, si le texte n'a pas changé, il est très difficile de parler d'avancée. La seule réelle avancée obtenue par Paul Magnette à l'époque était cet engagement de la Belgique à consulter et à soumettre en fait le texte du CETA, en particulier sur la question des tribunaux arbitraux, le fameux dispositif ICS, à la Cour de justice européenne afin que celle-ci vérifie la compatibilité de cet aspect du texte avec le droit européen. Jusqu'aujourd'hui, il n'en a rien été. Et nous n'avons aucune certitude que cet engagement sera bien tenu. Autrement dit, Paul Magnette a lâché la signature de la Wallonie contre une promesse et cette promesse aujourd'hui n'est toujours pas matérialisée. Philippe Lamberts, vous êtes là sur des questions juridiques et c'est en effet très important, mais on va essayer, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, de parler de choses concrètes. Il s'agit d'un traité de libre-échange, on est là en train de parler de commerce, on va échanger des produits agricoles, des produits d'alimentation, ça concerne le fromage, ça concerne le lait, ça concerne la viande. En quoi, sincèrement, est-ce mauvais pour l'Union européenne ou le Canada concrètement ? Mais d'abord, il s'agit de bien plus qu'un traité commercial. Mais même sur la question commerciale, je vous pose une question. Vous savez qu'en Europe, le marché de la viande porcine et de la viande bovine sont des marchés qui sont sursaturés. Or, le traité qui a été conclu entre le Canada et l'Union européenne prévoit l'importation en Europe de dizaines de milliers de tonnes. Donc je pense qu'on parle de 70 000 tonnes de viande porcine et 50 000 tonnes de viande bovine
du Canada en Europe. Alors dites-moi quel sens économique cela a d'importer en Europe de la viande qui est déjà sur un marché sursaturé. Qui plus est, avec un coût écologique significatif puisqu'il faudra transporter ces dizaines de milliers de tonnes de viande d'un continent à l'autre. Ça n'a évidemment aucun sens. Mais, comme je vous le disais, l'objectif principal poursuivi par les multinationales dans ce traité n'a pas grand-chose à voir avec l'abaissement des droits de douane, mais a tout à voir avec l'inscription dans un traité international de partis pris ou en tout cas de normes qui sont pour nous inacceptables. L'idée qu'il faut toujours plus privatiser, pour nous, n'est pas acceptable. L'idée qu'on crée une justice d'exception accessible uniquement à des entreprises multinationales pour attaquer uniquement des gouvernements est quelque chose qui, pour nous, n'a pas lieu d'être. Le Canada et l'Europe sont des pays d'état de droit. Si une entreprise se sent lésée par une action des pouvoirs publics, elle a tout le loisir d'intenter une action en justice, soit au Canada, soit dans un des 28 États de l'Union, soit même, le cas échéant, devant la Cour européenne de justice. Et donc, expliquez-moi pourquoi on doit créer une justice d'exception pour le compte des multinationales. En fait, on se rend bien compte que si on fait cela, on donne aux multinationales un levier, un moyen d'intimidation à l'égard des législateurs et des gouvernements, que ce soit d'ailleurs au niveau national, au niveau régional, au niveau local, qui va faire qu'ils vont réfléchir à deux fois avant, par exemple, de nationaliser ou d'organiser, par exemple, leurs soins de santé, leurs mutuelles ou encore leur enseignement. Et donc, tout cela traduit bien que la volonté de ce traité n'a pas grand-chose à voir avec l'abaissement des droits de douane qui déjà ne sont pas très élevés entre l'Europe et le Canada, mais a tout à voir avec la mise en place de dispositifs qui renforcent le pouvoir des multinationales au détriment des démocraties. Et quand je dois choisir entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir d'une démocratie, même imparfaite, je choisirai toujours le pouvoir de la démocratie. Alors Philippe Lamberts, au sujet des tribunaux d'arbitrage, je précise que c'est un point litigieux et donc qu'ils ne seront pas applicables dès le mois d'avril prochain. Précision faite. Parlons d'un pays, l'Autriche, présidé d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, par un écologiste, Alexander Van der Bellen, qui est attendu demain à Strasbourg. Ce pays pourrait faire couler, dit-on, le CETA. Vous y croyez à ce scénario? C'est encore possible? Non, je ne crois pas que l'Autriche, qui est gouvernée par un gouvernement de grande coalition, donc elle n'est pas gouvernée par un vert, elle est gouvernée par un gouvernement socialiste chrétien-démocrate. Et malgré l'opposition des socialistes autrichiens ici au Parlement européen, leurs représentants au gouvernement autrichien, en particulier le chancelier autrichien qui est socialiste, ne feront sans doute pas opposition au CETA. Ce qui pourrait couler le CETA, et donc la bataille est loin d'être finie, c'est en effet si la Cour constitutionnelle allemande ou la Belgique devaient soumettre réellement le texte à la Cour européenne de justice et que celle-ci déclare tout ou partie de ce texte incompatible avec le droit européen. Ça mettrait fin à l'existence de ce traité, donc ça obligerait à une renégociation complète de ce traité. Donc ça, c'est, je pense, le dernier espoir que nous pouvons avoir parce que, je regrette de le dire, au Parlement européen, il est clair qu'une majorité, et ça veut dire en ce compris une partie substantielle, sinon majoritaire, du groupe socialiste, s'apprête à ratifier le texte. Et donc, notre dernier espoir est qu'un jour ce texte soit soumis à la Cour de justice, parce que nous avons de fortes présomptions qu'en effet, notamment ces tribunaux arbitraux, mais d'autres dispositifs du traité sont complètement incompatibles avec le droit européen. Et en attendant, on a bien compris, Philippe Lamberts, que vous allez voter non à ce CETA demain au Parlement européen. Merci d'avoir été avec nous en direct de Strasbourg. Merci à vous.